Il y a des sujets tabous qui tuent la relation. Quand tu fais la rencontre d'un homme, que tu passes du temps avec lui, tu veux établir une connexion plus grande, tu t'intéresses à lui et tu as envie de créer une relation plus solide, peut-être, pourquoi pas, durable. Et à un moment donné, tu sens que cette connexion, elle plafonne un peu parce que il y a des frustrations qui naissent, des incompréhensions qui sont finalement le résultat de non-dits sur certains sujets. Ces sujets qui n'ont pas été évoqués parce que soit il avait une peur qui soit mal appréhendée, mal reçue de la personne en face de toi, ou bien que tu avais une difficulté à communiquer sur ce sujet parce que tu as ton histoire personnelle et tes croyances derrière qui t'amènent à faire ce constat-là. Toujours est-il que plus tard dans la relation, quand ça va grandir, il va y avoir des éléments qui vont te ramener forcément à ces sujets. J'ai des exemples nombreux, de plus en plus nombreux, va savoir pourquoi, en tout cas je te les relate ici. Peut-être c'est une nouvelle tendance, je n'ai pas encore réfléchi là-dessus, mais on en parlera peut-être plus tard, de femmes qui me disent par exemple, ben voilà, j'ai rencontré cet homme, que ce soit sur un site de rencontre ou ailleurs, on a commencé à se voir progressivement, donc il venait chez moi, il apprécie les moments avec moi, donc je fais la cuisine, donc je pense à une femme qui me disait, tous les vendredis on apprécie voir Koh-Lanta, je fais la cuisine à la maison, donc quand je fais la cuisine, eh bien je vais au supermarché, j'achète les ingrédients de qualité, je fais quelque chose vraiment sympathique, il apprécie le repas, on passe une bonne soirée, il repart chez lui le lendemain, et on fait ça plusieurs semaines d'affilée. À un moment donné, en étant honnête avec moi-même, je m'aperçois qu'effectivement, j'adore ces repas, j'adore passer du temps avec lui, mais financièrement, ça commence à avoir un impact assez important parce que mine de rien, c'est un investissement que je fais régulièrement et je m'aperçois qu'il faut que je fasse quand même attention. Après avoir ressenti une frustration montante de plus en plus intense, donc elle a décidé de lui exprimer que le week-end prochain, elle ne pourrait pas s'occuper du repas parce que financièrement ça commence à être impactant et il a décidé tout simplement donc de ne pas venir à ce repas. Donc je te laisse imaginer au niveau émotionnel ce que ça a pu impacter. Donc le lien et la croyance qu'elle peut fonder derrière et que je veux casser tout de suite mais qui est important de noter, qui est dangereux, c'est en gros, voilà, si j'investis pas, lui il s'investit pas. Rien qu'avec cet exemple, peut-être ça peut te parler, tu vois les dangers justement, c'est ça que je veux mettre en lumière ici, les dangers de ne pas avoir parlé de ce sujet qui peut être tabou, sinon on n'en serait pas là, ne pas avoir parlé de ce sujet rapidement. Parce que ne pas parler de ce genre de sujet, et il y a aussi le tabou sur le sexe, et il y en a d'autres, mais là je te parle des principaux, argent-sexe, ça fait que alors qu'on s'intéresse l'un à l'autre, alors qu'on commence à se connecter, qu'on prend du plaisir pendant le repas, la relation elle risque de sauter parce qu'il y aura une incompréhension qui va être mise en place. Mais à la limite, on ne peut même pas lui en vouloir à lui parce que c'est intéressant de sortir, si tu veux, de soi-même. Et par exemple de cet exemple, si ça te parle à toi, justement que tu investis financièrement pour lui faire plaisir et que tu vois qu'en fait il n'y a rien en face, tu peux avoir cette information. Ah mais je donne tout, il fait rien en échange. En fait là c'est important de se mettre dans sa peau et de se dire que lui ce qu'il constate c'est qu'il y a quelque chose qui est mis en valeur pour lui, c'est vrai, il se sent nourri etc. Mais il peut, c'est pas le cas de tous, mais il faut imaginer au moins cette hypothèse, ne pas, si tu veux, percevoir qu'il y a un enjeu financier, parce que peut-être pour lui ça l'est pas, il peut ne pas percevoir que toi tu es en train de souffrir à l'intérieur et parce que tu n'arrives pas, si tu vas communiquer là-dessus et qu'il ne l'a pas fait lui. Donc pour lui ça peut être complètement ok, il peut continuer très longtemps comme ça. Donc c'est pour ça que l'idée ici, ce que je veux t'inspirer dans cette vidéo, c'est que quand tu veux te mettre en place dans une relation, la construire, la rendre fiable, il est vraiment nécessaire et indispensable de communiquer sur ces sujets comme tu communiquerais de la vision de la relation, comme tu communiquerais de si vous avez des enfants et comment tu vois, si tu veux, ce sujet des enfants. Tous ces sujets-là sont vraiment importants et pas de les communiquer parce qu'après il y a la façon. Là l'idée c'est il faut y communiquer là-dessus le plus rapidement possible. Ça c'est mon conseil et je me l'applique clairement à moi et depuis que je le fais dans mes relations, d'ailleurs que ce soit amical, pas que sentimental, ça change tout parce que quand tu mets de la clarté au début, surtout ce genre de sujet, après finalement on est déjà ok, même si au début on n'est pas d'accord sur notre vision par rapport au sexe, par rapport à l'argent, je prenais cet exemple là, eh bien on peut en discuter, on peut savoir finalement comment on perçoit le sujet, par exemple de l'argent, comment dans une relation on voit le truc, est-ce qu'on préfère équilibrer, est-ce qu'il préfère lui tout payer, certains mecs préfèrent ça, c'est important que tu as ce type d'information, est-ce qu'il préfère être justement occupé par la femme et puis lui il va faire des cadeaux, des choses comme ça, proposer des activités. Il faut être extrêmement au clair là-dessus et ça se fait tout simplement au début par des questionnements sur comment toi tu perçois ce sujet-là. C'est une question qui est clé, qui est très facile à mettre en place depuis le début. Tu sais,
tu parles d'une façon globale et après de manière spécifique, ça lui permettra à lui de parler de son histoire personnelle, comment il a vécu justement la gestion de l'argent dans sa précédente relation, comment il veut la faire évoluer. C'est quelque chose qui va vraiment l'intéresser, je peux te garantir. Je te parle aussi en tant qu'homme. Ces sujets-là, si tu veux, ça permet d'éviter les problèmes qu'on a vus avec l'exemple que je t'ai donné, mais aussi d'augmenter, parce que c'est ça le but, d'augmenter la qualité de la relation et donc d'avoir une connexion beaucoup plus profonde et intime. Et ce genre de choses, comme c'est tabou, il y a très peu de personnes qui le font assez rapidement, et de le faire rapidement, moi je pense qu'il n'y a aucun risque à le faire. En plus de ça, c'est vraiment un truc qui soulage et tu te démarques clairement, si je puis dire, de la concurrence ou bien des autres femmes qui peuvent tourner autour. Et sur le sujet du sexe, et de mon point de vue, sur le sujet du sexe, c'est pareil. Sur le sujet du sexe ou de la connexion physique, parce que, encore une fois, je coach énormément de femmes sur le sujet des relations, et quand on est ensemble dans l'intimité de notre connexion privée en coaching, eh bien c'est un truc qui ressort souvent que, eh bien on n'est pas d'accord sur comment on se connecte physiquement, comment lui justement il se rapproche de moi, à quel moment, les pratiques qui l'intéressent pas. Toutes ces choses-là, c'est des trucs qu'on peut clairement communiquer. Ça peut se faire. Et tu peux dire je suis une femme, c'est délicat pour moi, je peux le comprendre, mais tu peux y aller doucement. Par exemple, quand vous êtes ensemble après un rapport, dire que ça s'est bien passé, être contente du moment et dire tiens, à ce moment-là, quand j'ai fait ça, j'ai eu le sentiment que ça te plaisait. Tu sais, par exemple, un toucher ou un massage que tu as eu, juste pour aller vérifier ton hypothèse ou pas. Ça lui permettra à lui, si tu veux, de se sentir à l'aise dans cet espace et de communiquer dessus, ce qu'il préfère, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aimerait faire mais qu'il n'ose pas dire. C'est des petits pas qui se mettent en place dans une communication qui est vraiment basée sur un échange, sur un respect de chacun, un respect des besoins, un respect en fait des attentes. Et un mec adorera parler de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de ce qu'il préfère s'il a le sentiment qu'il peut le faire. Et tout ça, ça dépend juste finalement de toi. Si tu regardes cette vidéo, que tu es une femme, que tu es vraiment dans l'idée et que tu comprends ce prérequis, ce présupposé qui me tient tant à cœur, qui est qu'il n'y a pas d'évolution d'une relation sans communication, je pense que c'est de ton devoir, ta responsabilité de rapidement, si je puis dire, ou en tout cas dans les premiers instants de la relation, quand vous vous sentez bien, que vous avez commencé à vous connecter physiquement, de parler de ces sujets tout simplement parce que ça évitera, je le répète, les non-dits, les incompréhensions et les frustrations futures quand il s'agira d'aller un peu plus loin dans la relation. Donc, je t'invite à réfléchir d'un premier temps là-dessus et pourquoi pas mettre en place les meilleures actions de communication pour gérer tout ça dès le début. Si tu veux que je t'accompagne dans cette dimension, je peux t'accompagner sur une aide personnalisée grâce à un coaching. Donc tu as les liens dans la description de cette vidéo pour voir déjà les conditions et s'il reste une place, eh bien ce mois-ci pour que je t'accompagne. Si tu veux découvrir en autonomie, eh bien, tous les secrets pour le conquérir, pour l'attirer dans tes bras sans jamais paraître en demande. Regarde aussi dans la description, tu as un deuxième lien qui te permettra d'avoir une formation que je t'offre totalement gratuitement. Tu recevras les liens directement par mail. Je te laisse découvrir tout ça. Je te dis à très vite pour les nouvelles vidéos et également les coachings privés si tu fais ce choix. Salut à toi.